Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 20 avril 2022 en séance ordinaire de 9 h à 13h30 sous la présidence de son Excellence Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Au titre donc des délibérations, au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte autorisation de perception des recettes relatives à certaines prestations de la Direction générale des transports terrestres et maritimes et des directions régionales chargées des transports. Les nouvelles recettes identifiées sont celles liées à la délivrance donc des agréments pour l'exercice de la profession de dépanneur remorqueur des véhicules accidentés ou en panne sur le réseau routier du Burkina Faso, pour l'exercice de la profession de courtier de services de transport et pour l'exercice de la profession d'expert automobile et industriel. L'adoption de ce décret permettra donc de réglementer le traitement et la délivrance des titres de transport et d'élargir les recettes publiques au profit du budget de l'État. Le deuxième décret est un décret additif du décret numéro 2019-11-13 fixant les taux de correction des salaires du personnel diplomatique et consulaire du Burkina Faso à Abu Dhabi, aux Émirats arabes et à Malabo. Ça, c'est un décret du ministère donc, des Affaires étrangères. Ce décret définit les zones géographiques ainsi que les taux de correction des salaires des récentes ouvertures de missions diplomatiques sur Abu Dhabi et Malabo. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un rapport et un décret portant règlement intérieur des établissements de formation professionnelle de l'État. L'adoption de ce décret permet à notre pays de disposer d'un référentiel unique en matière de règlement intérieur applicable à l'ensemble des établissements de formation professionnelle de l'État. En termes donc au titre des communications orales, j'ai retenu une communication orale pour partager avec vous. Il s'agit justement d'un incident survenu la semaine dernière du fait de la pluviométrie dans une mine à quelques kilomètres donc, de Ouagadougou. Il s'agit donc d'une forte pluie de 6 h à 45 minutes qui a fait une inondation dans des galeries par des eaux de ruissellement. Et il se trouve un Tanzanien, un Zambien et 6 Burkinabés qui sont donc pris au piège à l'intérieur de la mine. Et un dispositif donc d'intervention s'est mis en place et pour justement porter secours à ces personnes-là. Donc il s'agit de la mine de Perquois, dans la province du Sanguier, région du centre-ouest, qui a connu donc ces inondations suite aux pluies de samedi à dimanche. Au moment où je vous parle, donc, les opérations de secours sont en cours et nous espérons vraiment que cela va aboutir à une issue heureuse pour les familles donc, des personnes retenues à l'intérieur de ces mines-là. Et donc tout est mis en œuvre avec les sapeurs-pompiers de la ville de Koudrou qui sont venus en renfort et l'ensemble du personnel technique du ministère des Mines et des Carrières, mais aussi un support de certains miniers qui sont venus donc avec des experts et des techniciens et du matériel pour apporter leur secours à la mine de Perquois. Aujourd'hui, je suis venu avec donc, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Comme vous le savez, hier, il y a eu donc une psychose dans la ville de Ouagadougou sur la question donc, de la pénurie en termes de carburant. Une psychose qui a créé un afflux massif de personnes, en tout cas dans les stations d'essence, et qui a donc engendré justement une pénurie dans certaines stations d'essence. Le ministre du Commerce est là encore pour porter des éléments de réponse que vous aurez par rapport à cette situation, mais également à attirer l'attention des Burkinabés sur certains faits qui permettent justement d'éviter ce genre de situation à l'avenir. Monsieur le ministre. D'abord, c'est de vous remercier pour l'accompagnement et le travail quotidien que vous faites à l'attention de nos populations.
Hier, il y a eu une équipe de 7 organes de presse qui a bien voulu nous accompagner, des équipes du ministère du Commerce et des équipes de la Sonabi, pour se rendre au dépôt de Bingo, pour constater d'eux-mêmes qu'il y a de la disponibilité et qu'il y avait des citernes en train de dépoter, mais d'autres aussi en train de charger à destination des distributeurs. On a la malchance, si je peux dire ainsi, d'être dans une situation où nos concitoyens ne croient pas beaucoup aux paroles de leurs dirigeants. Ce qui fait que malgré les appels au calme, malgré les assurances et les réassurances, il y a une sorte de psychose qui entraîne des demandes massives de carburant, y compris dans des bidons et dans d'autres ustensiles, et ce qui a l'inconvénient de vider donc les réservoirs de ces stations d'essence et du coup de créer cette pénurie qui était du reste redoutée. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé et on s'est retrouvé dans une situation où les stations étaient pleines, les files longues et la spéculation aidant, les prix sont montés par ailleurs et à des endroits de vente non autorisés. Mais c'est le lieu de rassurer le peuple burkinabé que les dépôts sont suffisants pour faire face à la demande nationale et c'est le rôle du gouvernement de veiller à ce que le pays soit approvisionné et nous entendons l'assumer. Sur un autre point aussi, nous demandons votre assistance pour relayer le message. Comme vous le savez, on a des pays voisins côtiers, et notamment un particulier pour lequel la différence de prix du diesel fait 321 francs. Ça veut dire que le diesel burkinabé est moins cher que le diesel de ces pays de 321 francs CFA. Cette situation encourage le trafic, sachant que notre diesel est subventionné pour permettre aux transporteurs de maintenir un coût bas des transports, notamment des marchandises, des matières, et donc c'est une exportation illégale de notre subvention. Ceci aussi contribue à assécher nos réservoirs et donc à aggraver l'effort que fait le gouvernement pour rendre le carburant disponible, notamment cette matière-là. Des concertations en cours, une coordination est en cours avec les différents ministères concernés afin d'appréhender les différents responsables pour qu'ils répondent devant la loi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Merci. Et il se trouve des comportements parmi certains de nos citoyens qui sont de l'ordre en fait de l'incompréhension totale. Quand nous sommes frappés donc par une crise humanitaire assez profonde et que des personnes veuillent bien s'adonner à de telles spéculations pour mettre encore en difficulté la population burkinabé, je pense que ces actes-là sont unanimement condamnables, que ce soit par le gouvernement ou que ce soit par les citoyens burkinabés. Effectivement, il y a des interdictions, notamment au niveau des stations d'essence, de servir les stations d'essence dans certains contenants. Et donc, ça veut dire que le ministère du Commerce est ici interpellé, que le ministère de l'Administration territoriale également est interpellé. Il va falloir justement prendre des mesures, voire prendre des actes qui vont permettre justement à certaines personnes d'arrêter de telles pratiques pour justement mettre la population burkinabé dans des situations assez compliquées, assez complexes. C'est l'occasion aussi pour le gouvernement donc de dire une chose, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, chaque Burkinabé est aussi responsable d'une éducation citoyenne à l'ensemble du reste des citoyens. Ça veut dire que nous devons tous ensemble être unis et condamner ce genre d'actes qui nous mettent, vous comme moi, dans des situations difficiles. Le Burkina est en face de beaucoup de défis. Défis sécuritaires, défis humanitaires. Il ne faut pas que l'acte isolé de certains individus en quête d'argent ou en quête de rentabilité extrême mette encore davantage d'autres Burkinabés dans des situations compliquées. On appelle ça en réalité une spéculation et c'est contraire justement au bon vivre ensemble et c'est contraire également à la responsabilité individuelle de ces personnes-là. Et donc l'ensemble de la société est interpellée, les responsables sectoriels des ministères aussi sont interpellés et je pense que le ministre du Commerce viendra apporter encore beaucoup plus d'éléments à cette question-là. Mais ma réponse et la réponse du gouvernement, c'est de dire que nous devons faire ensemble bloc en tout cas contre ces spéculateurs-là. Ce n'est même pas seulement que dans le domaine du carburant. Vous voyez, même dans le domaine des denrées alimentaires, il y a certains qui stockent encore des denrées alimentaires, qui attendent une inflation des prix des denrées alimentaires pour ensuite revendre leurs denrées alimentaires. Donc il y a ce qu'on appelle une spéculation mécanique orientée et surtout suscitée
par le comportement de certains acteurs, tout simplement. Et ça, je pense qu'unanimement, l'ensemble des Burkinabés doivent condamner ce genre de pratique-là pour nous permettre de vivre en harmonie, mais surtout de faire face aux défis qui nous viennent d'ailleurs. Ensuite, la question justement de la citerne qui a été détournée. Vous savez, il y a des circuits sécurisés ou des convois groupés, escortés par les forces de l'ordre. Mais vous allez trouver des individus qui vont sortir justement de ces canaux-là. Et on ne peut pas tout maîtriser. Le réseau routier burkinabé est vaste. Et si un conducteur de citerne prend des routes ou prend l'initiative, en tout cas, d'emprunter des chemins dont il sait le risque qu'il encourt, eh ben, on tombe dans ce genre de cas-là. Mais pour le moment, c'est encore trop tôt parce que la question a été soulevée en Conseil des ministres. Le ministre de l'administration territoriale est en train de mener une enquête pour comprendre effectivement d'où est partie cette citerne, pourquoi a-t-elle pris cette route-là, dans ces conditions-là, etc. Donc nous allons voir. Tout à l'heure, le ministre du Commerce vous disait une chose. Le prix du carburant dans un pays voisin est supérieur au prix du Burkina Faso de 300 francs. Il y a des camionneurs qui s'adonnent à un trafic et qui vont réexporter donc le carburant qui était destiné à alimenter les citernes burkinabés vers ces pays-là pour les vendre à un prix plus coûtant. Et donc ça demande en fait un détournement ou un changement de trajet officiel qui peut entraîner ce genre de situation-là. Je ne confirme pas ce qui s'est passé. Je vous dis que des enquêtes sont en cours. Plusieurs hypothèses sont à imaginer et certainement que dans les jours à venir, le ministre de l'administration territoriale reviendra vers nous avec une réponse beaucoup plus concrète, beaucoup plus affinée que celle que je vous donne ici. Mais nous devons être ensemble vigilants, les citoyens comme les gouvernants, pour que ce qui nous arrive ne soit pas du fait d'une minorité de personnes en quête de biens financiers. Ce qu'il faut juste dire, c'est que la construction de notre État, c'est de notre responsabilité à tous et c'est ensemble que nous allons la réussir. Vous le savez, nos forces de défense et de sécurité sont super occupées sur le front de la lutte contre le terrorisme. Et même si tel n'était pas le cas, on n'a pas d'agents suffisants pour pouvoir contrôler chaque Burkinabé. Donc ça veut dire que c'est un appel à la responsabilité et au sens du devoir citoyen de chacun. Sinon, les contrôles ne peuvent pas attraper tout le monde. Dans aucun système, un contrôle ne peut attraper tout le monde. Mais c'est aussi notre rôle à tous, votre rôle en tant que presse, d'encourager les bonnes pratiques, les bons comportements. Si on revient à la psychose, ça part des rumeurs sur Facebook, la SONABI a un service de communication, le ministère a un service de communication. En tout cas, à ma connaissance, aucun de ces services n'a reçu un appel pour confirmer. Mais les informations ont été partagées, relayées, et ça a mis tous les pays en branle-bas. Ça aussi, c'est notre responsabilité à tous. D'aller à la source, de chercher à confirmer l'information avant de la partager. Nous sommes suffisamment responsables pour dire ce qu'il y a au peuple burkinabé. On n'a pas besoin de cacher parce qu'il y a des défis et ces défis, nous allons les affronter ensemble. Concernant la spéculation, je salue au passage l'effort de nos éléments de force de défense et de sécurité au niveau des postes frontaliers, notamment le cas qui nous a été rapporté ce matin, Ouessa, où des gens passaient avec des barriques de carburant et donc qu'ils ont réussi à bloquer. Mais c'est pour dire que c'est un phénomène qui s'est développé parce que acheter à 545 et aller revendre à 866, c'est rentable et ça peut être une activité. Donc ça peut encourager tout un chacun à arrêter ce qu'il faisait et à s'adonner à cette activité-là. Mais vous savez aussi que nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas couvrir l'ensemble de nos frontières. Nos agents de contrôle au niveau du ministère, qui sont en gros 300, ne sont pas en mesure de couvrir tout le territoire. Donc c'est vraiment un appel à la responsabilité et à la solidarité entre nous dans les bonnes pratiques. Sinon, on ne s'en sortira pas. Si on espère que les FDS vont le faire, le ministère du Commerce va le faire, les distributeurs vont le faire, ça ne serait pas totalement fait. Il faut que nous tous, nous le fassions, que nous encourageons, que nous dénoncions également. On a vu des endroits, des citoyens se plaindre que des litres sont vendus à 800, à 1000 francs, dans des bouteilles, dans des barriques. C'est aussi l'occasion de dénoncer, parce que ce n'est pas des pratiques normales, et il y a une loi sur ces questions qui les réglemente. Donc ce qu'on veut dire, c'est vraiment ensemble que nous allons résoudre les défis auxquels notre nation est confrontée. Mais si un acteur seul est supposé pouvoir résoudre toutes les questions, il est évident qu'on n'aura pas la solution, en tout cas pas dans les délais espérés par le peuple burkinabé. Merci.
Et nous comptons également sur la vigilance de nos citoyens pour ne pas permettre qu'une minorité de Burkinabés mette à mal ou les mette dans des difficultés de vivre alors que les prix sont officiellement connus, fixés, alors que les réserves en hydrocarbures du Burkina Faso sont suffisantes pour couvrir l'ensemble du territoire.